Quand parmi tous les prénoms possibles, la loterie a tiré celui de Gauthier, je me suis dit comment je vais faire ? C'est la personne que je connais le moins. C'est bien simple, je me souvenais même pas qu'il y avait un Gauthier dans cette radio, tellement il était discret sur son prénom. Donc merci pour la piqûre de rappel, mais peut-être qu'il devrait envisager de se fondre un peu moins dans le décor. Déjà, Gauthier, c'est un mec blanc, célibataire à lunettes, svelte, sensible, qui aime beaucoup le floodcast, les vidéos de Mister JD, qui fait des live Twitch, qui aime parler de chansons et écrire des choses avec de l'humour, notamment des chroniques, qui filme avec son portable pour pouvoir les mettre en vidéo sur Instagram, TikTok et YouTube en les numérotant. Eh ben, franchement, à quel moment j'ai envie de ressembler à ça ? Toutes les cases du mec qui se prend pour un influenceur alternatif sont cochées. Heureusement que j'ai adopté un mode de vie radicalement différent. Oh wait. Non, j'exagère, il y a des différences fondamentales entre lui et moi. Par exemple, si vous avez écouté la matinale l'année dernière, il y en a un qui était omniprésent, limite à squatter l'antenne comme si c'était sa salle des fêtes, malgré des résultats mitigés, tandis que l'autre... Bon, ok, on est des clones. La preuve, la seule fois où il m'a imité, je me suis même pas reconnu parce que j'ai cru qu'il s'imitait lui-même. Il est tellement interchangeable que j'ai eu un doute sur qui plagiait qui. En fin de compte, Gauthier, c'est quelqu'un qui peut te faire une conférence TEDx de 2 heures, soit en parlant de lui-même, soit en parlant des arrêts de métro. C'est donc un savoureux cocktail entre Alain Delon et Laurent Deutsch. C'est deux idoles, probablement. Il a 22 500 followers sur TikTok. Tout ça grâce à des reprises de Weshden et Big Flo et Oli bricolées entre 2 frites au barbier. Un bon espoir pour les jeunes qui savent maintenant comment ajouter des lignes à leur CV. Ah, j'ai dit lignes, ça l'a réveillé, il a cru que je parlais de métro. Son obsession pour le métro, je sais même pas par où commencer. Sans rire, si un jour il a des enfants, il les appellera Charles de Gaulle et Félix Faure. Parce que 22 500 followers, c'est impressionnant, mais c'est peanuts comparé au nombre de plans de métro sur les murs de son appart. Je suis déjà venu chez lui, même son paillasson, c'est un plan de la ligne. Sauf qu'on n'a pas le droit de s'essuyer les pieds dessus, sinon il crie au blasphème. Il se lève tellement tôt que ses heures de sommeil sont plus rares que ses escapades à Londres. Pourtant, la fois où je l'ai vu le plus claquer, littéralement, c'est quand il s'est pris le portique de la gare Saint-Lazare dans la gueule, car j'ai voulu le faire passer à contresens avec mon Navigo. Ah, c'est dommage, c'était la dernière fois. C'était un plan foireux, surtout. Ah bah, en parlant de plan foireux, ça me rappelle la fois où on a écouté ensemble le dernier album de L'Delaf. Moi, naïf, je pensais que les activités qu'il proposait à ses copains, c'était pour passer des bons moments. Apparemment, non. Enfin, son autre passion, c'est les comédies musicales. J'arrive à peine à retenir ma propre date de naissance, mais je sais par cœur qu'il a joué dans le spectacle Ticket to Hell le 11 juin dernier. J'y étais d'ailleurs le 11 juin. Il a bien fait d'en faire la promo toute l'année, car tout Radio Campus Paris était là pour l'applaudir. Il y avait moi, il y avait... Bon, Merci Sébastien.